Bonjour, bonjour, salam alaikum. Alors, c'est toujours Monsieur Aïd avec vous. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau. Alors aujourd'hui, avec une courte vidéo, j'ai l'intention, comme promis la dernière fois, de continuer sur tout ce qui concerne la gestion donc des contrats à l'international. Je vous ai promis la dernière fois, par rapport à ma dernière vidéo, sur les principales clauses relatives à un contrat de vente à l'international. Euh, Aujourd'hui, comme promis, je vais vous citer un cas particulier, donc qui a une opération qui a connu quand même un contentieux plus tard préjudiciable et pour surtout les parties au contrat, spécialement pour l'importateur et aussi donc la banque qui a financé l'opération. Dans ce cas d'espèce, il s'agit d'un crédit documentaire qui était prévu entre le vendeur et l'acheteur. Et au niveau, donc, quand j'ai étudié le contrat, dans les principales clauses, le contrat qui a été signé, malheureusement, et il était prévu quand même une avance de 15% qu'a réclamé le vendeur pour entamer un processus de fabrication. Donc, il fallait donc l'importateur lui transfère les 15% via sa banque, bien sûr. Et donc, et l'exportateur, c'est ce qui a été d'ailleurs fait. Il a reçu les 15% via sa banque à l'étranger, ça a été donc transféré. Mais le problème qui était posé ici, c'est que logiquement, dans ce cas dans ce contrat, si vous voulez, de vente à l'international, je l'ai toujours dit, l'importance d'une garantie bancaire à l'international. Donc, les parties au contrat ont omis c'est-à-dire d'insérer cette clause alors que sur le plan international, surtout que l'opération, il s'agit d'importation d'équipements, donc il fallait tout simplement que l'importateur euh, exige de son vendeur la mise en place d'une garantie de restitution d'acompte, puisqu'il s'agit d'un acompte à transférer. C'est de l'acompte, c'est-à-dire sa banque aurait dû garantir l'opération, aurait dû donc couvrir l'acheteur parce qu'il existe ce qu'on appelle des garanties bancaires donc à l'international. C'est tout simplement, c'est toujours en faveur des acheteurs, surtout quand il s'agit d'achat d'équipements. Il fallait donc se protéger et exiger du vendeur la mise en place d'une garantie bancaire, une garantie par laquelle c'est un engagement, si vous voulez, de la banque garante, du vendeur, qui va s'engager à indemniser et rembourser le client au cas où il y a une mise en jeu de la garantie, par exemple, si son fournisseur n'a pas honoré ses engagements. Donc, dans ce cas d'espèce, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est un crédit documentaire qui a prévu donc 15% par avance, l'avance a été transférée. Les 85% restants, donc ça, par crédit payable, par crédit documentaire, irrévocable et confirmé par une banque à l'étranger, spécialement donc en Allemagne. Voilà ce qui s'est passé. Donc, comme le contrat n'a pas abouti pour des raisons, bon, vous savez, il y a eu tout simplement le vendeur a failli à ses engagements, n'a pas envoyé les équipements. Il y a eu donc un problème. Et donc, dans ce cas d'espèce, le problème qui était posé, c'est que pour l'importateur qui a déjà transféré le montant des 15%, il a rencontré des difficultés. Comment fera-t-il pour rembourser la somme, les 15% qu'il a déjà transférés en faveur du vendeur? Je vais dire, le vendeur a disparu, le contrat est tombé à l'eau. Mais voilà le problème qui était posé ici. Donc, c'est que l'importateur, dans ce cas d'espèce, aurait dû donc prévoir une garantie de restitution d'acompte en sa faveur qui lui aurait permis donc de rembourser les 15%. Donc ça, il n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas prévu cette garantie, alors que la réglementation internationale de la Chambre de commerce internationale, la règle EUSONS, la 758 de la Chambre de commerce internationale relative aux garanties sur demande, prévoit justement ce cas. Pour les importateurs, doivent donc se prémunir quand il y a comme ça un transfert de 15% par exemple, il existe ce qu'on appelle des garanties de restitution d'acompte. Chose que donc l'importateur malheureusement n'a pas fait. Il a signé un contrat, il n'a pas prévu cette garantie alors qu'il aurait dû le faire. Et puis même, parce que moi j'ai eu l'occasion, m'a été donnée de lire ce contrat, presque toutes les clauses
il n'avait pas prévu aussi une garantie de bonne exécution, alors qu'il s'agit quand même d'un montant important, 4 millions d'euros. Imaginez, puis avec tout ce qui... Normalement, il aurait dû, déjà au départ, quand il a négocié, prévoir aussi les garanties la garantie de bonne exécution. Cela étant, j'ajoute, puisque même aussi en Algérie, la réglementation d'échange en Algérie, le règlement de la Banque d'Algérie, qui impose aux importateurs, quand il s'agit d'un transfert, par exemple, dans le cas d'espèces, de 15%, il exige à tout importateur d'exiger, c'est-à-dire, je veux dire, d'imposer ça, demander à son vendeur la mise en place d'une garantie bancaire en sa faveur d'égale valeur. Une garantie de restitution d'acompte qui, aujourd'hui, lui aurait permis, avec une mise en jeu, d'être remboursé. Ce n'est pas le cas. Donc déjà, ici, c'est une infraction à la réglementation d'échange. Et puis bon, je ne vous le cache pas, l'affaire, bon, pour ne pas rentrer dans les détails, l'affaire a été portée en justice, donc entre les parties au contrat. Donc là, c'est juste, je voulais vous dire que l'erreur, la faute fondamentale qui a été commise par l'importateur, c'est qu'il n'a pas prévu les garanties adéquates sur le plan donc, de son contrat qui a été signé avec le vendeur. Et voilà, je dirais, il s'est fait avoir. Après, l'affaire est portée devant la justice et lui, il va courir après, c'est bon, c'est trop tard. Le vendeur a touché les 15%. Bon, c'est pas par quel moyen, comment ça a été transféré via la banque, parce que même la banque aurait dû exiger, avant tout transfert, la garantie adéquate. J'aurai l'occasion, de toute façon, là, je vous ai donné juste un cas pratique pour ne pas trop s'attarder sur ce sujet. Lors de prochaines vidéos, toujours en restant dans le cadre, je suis là en train de vous expliquer comment négocier un contrat. Voilà une faute, comment il fallait juste mettre en place les garanties bancaires. Chose que l'importateur ici a oublié, il a été mal conseillé, la banque l'a mal conseillé. Donc il y a un problème, il n'a pas su comment s'y prendre sur cette opération de commerce international. Le montant aussi important qui est de 4 millions d'euros. Le financement a été réalisé par la banque. Voilà un peu toutes les parties qui étaient concernées par ce contentieux, malheureusement préjudiciable pour donc cet importateur et pour toutes les parties au contrat. Et voilà, donc j'aurai l'occasion aussi de revenir sur d'autres clauses en restant toujours dans le contrat de vente à l'international. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer d'autres clauses juridiques comme la force majeure, la clause de l'imprévision ou de hardship, on appelle ça. J'aurai l'occasion à travers une autre vidéo pour rester toujours dans les contrats internationaux, vous expliquer un peu certaines clauses par la suite qui remettent en cause, si vous voulez, l'exécution du contrat. Mais là, j'insiste toujours, il faut toujours, quand vous négociez un contrat, surtout achat d'équipement, il faut toujours prévoir la mise en place en faveur de l'acheteur, de l'importateur, une garantie bancaire internationale payable à première demande. Alors sur ce, je vous dis au revoir. Et ça m'a toujours fait plaisir. Continuez à me suivre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est avec plaisir que je partage avec vous. Alors, au revoir et à la prochaine fois. J'espère que ça a été clair, net et précis. Au revoir.